se retrouve aujourd'hui pour la lettre G. C'est parti. Le premier mot, je n'ai rien à vous montrer parce que je ne l'ai pas, c'est la guillotine. Alors la guillotine est différente du massicot. Le massicot, donc, c'est une planche avec une lame où on coupe comme ceci. Voilà. Alors que la guillotine, c'est une planche avec une lame où on coupe en fait comme ceci. Donc je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir quand même à quoi ça ressemble. Il y en a de plusieurs marques. Beaucoup de scrapeuses l'utilisent. On peut découper plusieurs papiers en même temps. C'est net, c'est précis. Voilà, après il faut aimer. Je pense que soit on aime la guillotine, soit on aime le massicot. Voilà, moi je préfère le massicot. Je n'ai jamais utilisé de guillotine, je n'ai jamais eu, voilà. Mais je sais que ça existe, je voulais vous en parler. Et vous dire un peu la différence entre les deux. Alors ensuite on va parler de quoi? On va parler du Glossy Accent. Le Glossy Accent, en fait c'est... Vous mettez ça sur un petit tamponnage ou même un mot. En fait c'est très fin, vous voyez. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Vous mettez ça sur votre création, votre tamponnage, une fois que le tampon est sec. Ça met une petite pellicule transparente qui prend un peu de relief. Ça met un petit peu de temps à sécher, je trouve quand même. Et ça fait un effet tridimensionnel, franchement assez sympathique. Par petites touches, franchement c'est très sympa. Donc je sais que c'est... Moi je connais que Ranger qui fait les Glossy Accent. Et franchement c'est... Voilà. En fait ça donne un petit côté voilà, glossy. Ça accentue un petit peu des petits détails sur votre création. Voilà, donc ça c'est beaucoup utilisé dans le monde du scrapbooking, de la carterie. C'est beaucoup utilisé et très sympathique. Ça existe en petit, en plus petit aussi, au niveau de la taille. Après l'autre mot, les goodies. Alors c'est un mot qui revient beaucoup sur Facebook, sur YouTube. En fait, quand on fait un échange de cartes, de créa, d'ATC, on met souvent des petits cadeaux. Et en fait, c'est ça les petits goodies. On va mettre des petits tamponnages. On va mettre... J'ai pas regardé. Enfin, c'est un petit cadeau en fait en plus. Je sais plus où j'ai mis parce que j'ai un petit sac de petits goodies. Donc on peut mettre des petites fleurs, des petits strass pour que la personne qui le reçoit peut créer des choses avec ces petits goodies ensuite. Voilà, c'est souvent dans un petit sac en organza ou un petit sac transparent. Des tamponnages que la personne aura déjà fait, qu'on aura juste à coloriser ou à coller ou à découper. Voilà, donc ça c'est des petits goodies qu'on reçoit lors des échanges. À 95% quand il y a un échange, je parle d'un échange autre, moi je fais des échanges de cartes tous les mois, donc il n'y en a pas, c'est normal, c'est un échange qu'on fait tous les mois. Mais quand on fait des échanges ponctuels, quand on est dans des groupes avec des échanges, souvent il y a ça en plus. Il peut même y avoir des fois, les filles elles mettent des petits sachets, un petit chocolat, voilà. C'est des petits goodies, c'est des cadeaux en fait, des petits cadeaux, voilà, des petits cadeaux pour faire plaisir à la personne qui reçoit ça. Ensuite, on va parler de gabarit. Le gabarit, ça sert beaucoup en scrapbooking quand on fait des pages. En fait, c'est comme un patron. Voilà, ça va délimiter là où on va couper la photo ou l'arrière-plan. Enfin voilà, c'est vraiment le gabarit d'une page. Au lieu d'être un patron avec du tissu, eh ben, ça va être un gabarit avec une page de papier. Et ça sert vraiment surtout en scrapbooking pour faire des pages. Asa, qui est une marque française, si je ne me trompe pas, font beaucoup de gabarits dans leur kit, où ils en vendent aussi à part. Et ils font des choses vraiment très sympas, mais il faut vraiment faire une page, voilà. Et c'est vraiment, ça donne le ton de sa page. Donc ça, les gabarits, je vais vous mettre quelques photos pour vous montrer quelques gabarits que j'ai trouvés qui existent. Moi je fais très peu de pages 30-30, donc je ne les utilise pas, je vais couper en fonction de ce que j'ai envie. Mais pour les vraies scrapeuses, celles qui font vraiment de la page, je trouve que c'est vraiment très sympa
Et ça fait vraiment une coupe très nette, et puis ça fait une page vraiment très jolie. Donc je vous mets quelques photos. Et le dernier mot avec le G, gaufrage, gaufré. Ouais. Alors qu'est-ce que le gaufrage, gaufré? Donc c'est une petite plaque transparente avec un motif où on met le papier en milieu et on passe dans notre presse, dans notre machine, la Toga, la Big Shot, l'Action, enfin toutes les machines qui existent. Donc là je vais vous en montrer 3. C'est quelque chose que moi j'adore beaucoup, que je mets beaucoup dans mes créas. Et alors je vais pas dire que je les collectionne, mais quand j'ai un coup de cœur, il me le faut. Après je les collectionne pas, quand j'aime pas, j'aime pas. Et là je vais vous en montrer 3 complètement différents, de 3 marques différentes. Donc là c'en est un de chez Action. Et en fait ce que vous voyez vous en blanc, ça découpe. Et puis celle que vous voyez en transparence, voilà, ça gaufre, donc ça veut dire que ça met en relief. En fait, quand vous gaufrez, ça va mettre en relief. J'ai pas pensé à vous en... Je vous mettrai une ou 2 photos quand même. Donc là, par exemple, il y a une Action. Je l'adore, celle-là. Alors ça, c'est ma préférée de chez Toga, en fait. Voilà. Donc je trouve que c'est très japonisant, très printemps-été. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Là, c'est un de chez Stampin' Up que j'adore pour l'hiver, qui fait effet pull. Un pull torsadé comme ça. D'ailleurs, il s'appelle effet tricot torsadé. Donc, vous voyez, le nom va très bien avec. Voilà. Et la différence qui existe avec enfin, Stampin' Up ou Big Shot, parce que c'est Big Shot en fait, voilà, c'est qu'il y a des plioirs qui sont classiques et des plioirs qui sont très épais, qui vont dans la Big Shot en fait. Et ça fait une profondeur encore plus grosse quoi. Donc franchement c'est, moi j'aime beaucoup l'effet gaufré. Il peut y avoir tous les motifs possibles, hein. Il peut y avoir des mots, il peut y avoir des, voilà, des pulls, des étoiles, des cœurs, des soleils, des cerfs. Enfin, franchement il existe des mille et des mille motifs, des milliers de motifs, franchement c'est le top. Et moi j'adore tout ce qui est gaufré, gaufrage. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la lettre H. A plus!